Éjaculation précoce, comment tenir plus longtemps? Bonjour à tous et à toutes, nouvelle vidéo où nous allons parler de sexualité, d'excitation, d'éjaculation, d'érection. Et donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bertrand Barret, je suis coach professionnel certifié, je suis également thérapeute de couple et sexothérapeute. Donc, je reçois des hommes, des femmes, des couples dans le 77 à Montévrain et à La Rochelle en Charente-Maritime dans le 17. Donc, on va parler de comment tenir plus longtemps, comment gérer son excitation, comment gérer son éjaculation. Messieurs, cela concerne énormément d'hommes, vous me posez énormément de questions sur le sujet, je tiens 2 minutes, j'aimerais tenir plus longtemps, comment faire ? Et donc, je vais vous donner 5 éléments qui me semblent indispensables pour pouvoir mieux gérer, non pas votre éjaculation, parce que ça va être difficile, mais avant toute chose, comment gérer votre excitation. Alors, je vais vous en dire beaucoup plus, mais juste avant, je vous demande de liker d'ores et déjà cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche qui est sur la droite à côté de s'abonner de manière à recevoir régulièrement de nouvelles vidéos. Alors, première chose, pour tenir plus longtemps et mieux gérer votre excitation, eh bien, c'est déjà connaître votre corps. Et oui, pourquoi je vous dis gérer l'excitation? Parce qu'une fois que vous arrivez à un taux d'excitation trop élevé, vous ne pouvez pas contrôler votre éjaculation. Ce n'est pas possible. Donc, la priorité, c'est bien se connaître pour savoir à quel moment votre excitation est à son top niveau et vous savez qu'à ce moment-là, c'est plus possible de gérer et ça va sortir. Mais beaucoup d'hommes n'arrivent pas à ressentir la montée de cette excitation. Bien souvent, ce sont des hommes qui sont assez nerveux, qui sont assez directs. Leur débit de parole est extrêmement rapide. Et la première chose que je demande aux hommes lorsque j'échange avec eux et que je constate que ce débit est très très rapide, c'est de ralentir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire bien se connaître, bien ressentir un petit peu ce qui se passe, aussi bien sur le plan nerveux que sur le plan corporel. Donc déjà, réduire un petit peu la nervosité, mieux respirer, mieux se décontracter. Et donc ça, c'est très important avant l'acte, parce que bien souvent, juste avant l'acte, voilà, comme les hommes, nous sommes des visuels, hein, donc on voit ce qui se passe et il y a des choses qui nous excitent automatiquement. Hein. Votre compagne se déshabille, elle a préparé des petits sous-vêtements, ça y est, la tension monte, votre érection est là et déjà vous êtes sur une échelle de 0 à 10, vous êtes peut-être déjà à 5. Et ça, vous n'avez rien commencé encore, donc elle ne vous a même pas touché. C'est important de vous rendre compte et d'être en capacité de noter où vous en êtes sur le point de vue sur le plan de votre excitation. Donc, première chose, bien connaître son corps, bien savoir où vous en êtes à ce niveau-là. Deuxième élément, je vous ai tout noté, hein, bien prendre le temps aussi de mieux vous connaître physiquement par rapport à la masturbation. Jeune, hein, gamin, les hommes ont été habitués, la plupart des hommes ont été habitués à aller décharger rapidement. Et ça, c'est parce que il y avait la peur de se faire avoir, hein, de se faire attraper, il y avait peur d'être pris parce que c'est mal, c'est pas bien. Et puis il y a aussi l'excitation qui est très importante et l'envie de décharger rapidement et d'avoir un plaisir immédiat. Alors la difficulté, c'est que c'est contre-productif parce qu'une fois que vous êtes avec votre partenaire, votre cerveau il a enregistré le même fonctionnement. Et donc, il va falloir recommencer, formater votre cerveau afin, cette fois-ci, de prendre le temps de sentir la montée de sève. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, sentir que, au fur et à mesure que vous vous touchez, que vous vous caressez, que l'éjaculation arrive. En tout cas, non pas l'éjaculation, parce qu'à ce moment-là, il est trop tard, mais l'excitation.
Et l'objectif de cette masturbation, ce ne sera pas de vous décharger immédiatement, parce que ça fait que vous allez rester dans un processus dont vous avez l'habitude de faire, mais plutôt de prendre le temps et à la rigueur de ne pas jouir. Surtout, n'éjaculez pas. Votre objectif, c'est de tenir, de vous masturber, d'arrêter. Je redescends, quitte à débander s'il le faut, faut dire les choses comme elles sont, et vous réexcitez. Combien de temps vous pouvez tenir comme ça? Et montre en main, vous dire, ok, je peux gérer tout seul, allez, 10 minutes sans éjaculer. Et après, vous donnez une nouvelle étape, 12 minutes, 15 minutes, ainsi de suite. Alors certains vont me dire peut-être que 12-15 minutes, c'est déjà, waouh, super long. Ben, si vous tenez 3 minutes, objectif, tenez 6 minutes. En tout cas, faites-le. Habituez votre corps à être un marathonien. Voilà. Point numéro 3. Eh bien, la décontraction. Relâchez votre corps. Je vous disais que le débit de parole de beaucoup de personnes qui avaient des difficultés d'éjaculation rapide était extrêmement hyper rapide, vous voyez, vraiment à fond. Et donc, la décontraction est prioritaire parce que les hommes qui ont ces difficultés visualisent déjà une situation où ils ne vont pas tenir longtemps. Donc, ils augmentent leur nervosité. Malgré l'excitation, il y a un mélange. Ils sont excités, ils ont envie de faire l'amour avec leur compagne, mais en même temps, ils ont la pression parce que je ne vais pas tenir, je ne vais pas y arriver. Et avant tout, du plaisir. Le plaisir, c'est je me décontracte, je me relâche. Et qu'est-ce que je peux faire pour me décontracter, pour me relâcher? Je caresse ma partenaire. Je prends le temps avec elle de la toucher, de savoir ce qui lui fait plaisir, ce qui la fait augmenter son excitation. Et moi, par contre, je reste focalisé non pas sur moi et mon excitation, mais sur elle et son plaisir à elle. Alors, je vous le répète à chaque fois, mais c'est vraiment important. Vraiment jouer sur les caresses. Demandez-lui aussi de vous caresser. Mais peut-être pas directement sur les parties génitales, mais tout autour, toutes les autres parties du corps que vous n'arrivez peut-être pas à découvrir, que vous n'avez jamais découvert d'ailleurs. Donc, allez-y, profitez-en, et ça va vous permettre de durer dans le temps au niveau du plaisir. Point supplémentaire, la visualisation. Il est important de visualiser un peu les choses de manière positive. Je vous disais, beaucoup de pression, beaucoup de stress, et la plupart des personnes n'arrivent pas à imaginer que le rapport va durer 20 minutes. Ah non, mais c'est pas la peine, moi c'est 2 minutes. Et qu'est-ce que vous dites à votre cerveau? Vous dites à votre cerveau et à votre pénis d'ailleurs, de toute façon, tu n'es pas capable de tenir plus de 2 minutes, tu es mauvais, tu es nul, tu ne vas pas y arriver, ça ne marchera pas. Ça vous donne une super motivation pour continuer. Alors que si vous imaginez, fermez les yeux, je vous demande vraiment de fermer les yeux et d'imaginer. Vous caressez votre compagne, vous déshabillez lentement, vous la caressez, vous la déshabillez et petit à petit vous profitez de tout son corps avec vos mains, avec votre bouche, avec vos doigts et vous parcourez tout son corps et vous prenez le temps de faire cela petit à petit. Elle monte, elle vous désire, ça vous excite mais vous respirez, vous vous décontractez et au fur et à mesure ça dure de plus en plus longtemps parce que bien souvent, vous partez du principe que l'activité sexuelle a commencé au moment de la pénétration. Mais non, c'est au moment des caresses. Et ça, vous devez prolonger ce moment-là. C'est vraiment hyper central, c'est hyper important. Donc, prenez ce temps. Donc, est-ce que vous voyez un petit peu la différence?
Est-ce que vous voyez un petit peu la projection? Si dans votre tête, en m'écoutant, vous vous dites « ouais, mais non, mais c'est mort, je ne vais pas y arriver », ça, vous devez le corriger. Donc, je vous invite à réécouter cette vidéo à plusieurs reprises, fermez les yeux et imaginez. C'est long, c'est bon, ça vous excite, ça vous fait plaisir, mais vous respirez, vous redescendez. Même si votre érection redescend, ce n'est pas grave. Parlez avec votre partenaire, communiquez avec elle, dites-lui pourquoi vous prenez le temps et pourquoi vous lui dites de ne pas forcément vous toucher immédiatement de manière à ce que vous n'alliez pas trop vite. Ça, c'est la clé d'une sexualité épanouie avec votre partenaire et de manière à durer un maximum de temps. Voilà, moi j'ai été très long. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ces points sont compréhensifs pour vous. Hein. Je vous donne un petit bonus, la gestion de votre périnée, mais ça je ferai une autre vidéo avec un coach sportif qui vous donnera énormément d'informations sur le sujet parce que là on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement précis. Likez, partagez, n'hésitez pas et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!